Grégoire Roger. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Commun, pour cette présentation succincte. Il me semblait qu'en commission, vous nous aviez présenté un PowerPoint et qu'il me semblait que vous alliez le présenter également aux Gervaisiens dans une version plus simplifiée, mais j'ai peut-être mal compris. Alors, nous regrettons que cette délibération arrive si tardivement dans l'ordre du jour, comme nous regrettons que ce document ait été transmis aux autres forces politiques un an après sa présentation au commissaire des Lilas et au préfet, alors que nous vous avons fait plusieurs fois la demande en conseil municipal. Ça fait plus d'1 an. Que le Covid, on a pu s'expliquer, Monsieur Commun, sur un certain nombre sur des explications, mais bref, que le Covid retarde la mise en place de certaines actions, je l'entends. Mais entendre en commission que l'attente du verdict sur l'annulation des élections pouvait expliquer le délai de transmission de ce document, ça c'est inacceptable. Le calendrier électoral ne doit jamais passer avant l'intérêt général. D'ailleurs, à moins que Monsieur le maire n'y voie un inconvénient, nous souhaitons rendre public ce document qui a été commandé par la ville et donc payé par les Gervaisiens, tout comme ce que le cabinet AREP va produire sur le centre-ville, le diagnostic complet. Alors, si je reviens sur cette délibération, nous vous avons déjà alerté sur la dégradation de la qualité de vie auprès Saint-Gervais. Beaucoup de Gervaisiens nous alertent en privé, vous alertent officiellement, et d'autres s'expriment sur les réseaux sociaux. Que retenir de ces derniers mois? Des agressions sur les commerçants, des situations de harcèlement chez les jeunes sur les réseaux sociaux et des agressions physiques, la vente du protoxyde d'azote, le point de deal sur la place Séverine qui est devenu un four, du point de deal rue Béranger qui est en train de devenir un four, du parking Danton qui est devenu un point de deal avec les prix affichés à l'intérieur, de la hausse des cambriolages, de la hausse des agressions physiques, 138 agressions par an, une agression tous les 2 jours en moyenne, des rodéos avenue Jean Jaurès et rue André Joanneau, des nuisances sonores qui empêchent les habitants de dormir dans la ZAC et sur la place Séverine, des chiens dangereux qui sont sans laisse, sans parler du cas de la Zizina rue Stalingrad. Je rappelle aussi, Monsieur le maire, que ces violences ne se limitent pas aux habitants, mais vous-même, premier magistrat de la ville, en avez été victime, comme vous l'avez déclaré publiquement. Les chiffres parlent et montrent une augmentation de la violence. On n'est pas dans le registre de l'émotion, comme le pensent certaines forces politiques aveugles sur ce sujet. Sans parler de toutes les agressions qui ont lieu sans que les victimes ne portent plainte par peur de représailles ou d'intimidation. Parce que derrière les chiffres, il y a aussi des êtres humains. Vous êtes, Monsieur le maire, officier de police judiciaire. Vous avez beaucoup de pouvoir, plus large qu'on ne le pense. En 2021, nous avons voté des conventions avec les villes des Lilas et de Romainville. Pour quel bilan? Nous avons voté une délibération sur le rappel à l'ordre du maire, une mesure qui soulevait peu d'enthousiasme dans votre propre majorité. Pour quel bilan? Des caméras de vidéosurveillance ont été installées. Pour quel bilan? Combien d'agressions, de cambriolages ont pu être stoppées grâce à ces caméras? D'autres villes communiquent sur ces sujets. Pour l'instant, pas la ville du Pré, pas assez. Dans la lettre de Monsieur le maire du 9 novembre 2020, vous parlez de brigade canine, vous parlez de brigade équestre. Où en est-on? Des médiateurs sont censés arriver fin 2023 dans votre feuille de route, alors que Gérard Côme en parle depuis 2018. 5 ans pour recruter des médiateurs de rue. 5 ans. Vous venez de voter une convention avec la mairie du 19e. Un certain nombre de points sont abordés, mais la sécurité est absente. Comment pouvez-vous expliquer cela alors que le CLSPD, justement, dans le diagnostic, pointe des délinquants qui viennent du 19e? Malgré des millions d'euros investis par la ville, les résultats ne sont pas là. Sans volonté politique réelle, cela ressemble plus, je suis désolé, à une opération de communication et de l'argent public qui est jeté par les fenêtres. Est-ce que des élus ont encore envie d'affirmer que le Pré, c'est la Suisse du 93? Est-ce que des élus ont encore envie de justifier le trafic de drogue par la précarité qui règne dans certains quartiers? Est-ce que des élus vont justifier les nuisances sonores parce qu'il faut que jeunesse se fasse? Réfléchir ainsi, c'est la meilleure façon d'être dans le déni. Mais notre mouvement, depuis le début, a toujours été fidèle à sa ligne de conduite. Prévenir, constater et proposer. Alors, nous proposons. Concernant la police municipale, vous le savez, la police municipale, Monsieur le maire, c'est vous, le chef. C'est vous, concrètement. La police municipale, si l'ordre lui est donné de tourner dans le centre-ville, elle tourne dans le centre-ville. Mais concrètement, ça ne change rien. Si vous voulez que la police municipale ait un impact direct
pour le coup, sur un certain nombre de nuisances, je vous fais la proposition, parce que c'est ce qui se fait dans d'autres villes, il faut qu'elles soient postées là où il y a les dealers, en face, devant eux, pour gêner en réalité leur trafic de drogue. Ils se déplacent avec. Alors oui, effectivement, oui, vous pourrez dire, pour le coup, ils ont peut-être d'autres choses à faire, effectivement. Mais pour le coup, c'est le seul moyen, parce que sinon, on laisse la situation se détériorer. Et oui. Augmenter également les effectifs de police municipale. Alors vous en avez parlé, Monsieur Comin, on était descendu un moment à 4 agents de police municipale. On revient à 6, j'espère qu'on va revenir rapidement à 8. Nous vous proposons pour le coup de passer à 10 et d'avoir plus d'agents également au CSU pour couvrir les horaires tôt le matin et tard le soir. En attendant également un éventuel rattachement au commissariat de Pantin que vous portez, nous vous proposons d'essayer de développer une police intercommunale comme c'est fait à Roissy par exemple. Alors, je ne suis pas stupide, je sais bien, merci Monsieur Pécaud, que ce n'est pas dans les compétences, mais Monsieur Pécaud, vous remarquerez que depuis la création d'Est Ensemble, les compétences se sont élargies. Et Monsieur Pécaud, vous le savez, pour le coup, la majorité maintenant est communiste, mais puisque vous êtes alliés, vous devriez vous en sortir, vous avez donc la capacité de le faire, d'élargir ces compétences. Vous pouvez. Enfin, moi, Monsieur le maire, je serai vous, mais portez ce projet à Est Ensemble, essayez de le lancer, ce n'est pas un petit projet. Merci de vos conseils, Monsieur Roger. Je n'ai pas terminé, Monsieur le maire. Je n'ai pas terminé. Alors la police intercommunale, puisqu'elle est déjà mise en place dans d'autres territoires, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet la possibilité de mutualiser les habillements, les véhicules, les assurances, un outil cartographique, un système de radiocommunication numérique unifié et enfin un outil de géolocalisation des agents et des véhicules en cas de besoin. C'est pas rien. Aussi, Monsieur le maire, je vous encourage également en tant que vice-président à Est Ensemble de porter le sujet, pour le coup, à Bagnolet. Pour le coup, on sait que notre commissariat, pour l'instant, couvre 4 communes. Et on sait que dans ces 4 communes, il y en a où c'est plus dangereux, plus grave, la situation est plus dure qu'au Pré-Saint-Gervais, notamment à Bagnolet, avec le quartier de la Capsulerie, qui est un point de deal, mais pour le coup, à l'échelle régionale, et où les drogues viennent, pour le coup, d'autres pays. Et je vous demande, Monsieur le maire, d'appuyer ou de relancer la demande d'un commissariat de plein droit, 24 heures sur 24, qui permettra justement d'avoir plus d'effectifs. Je vous demande également de soutenir, ça remonte à un certain temps, mais je pense qu'il le fait, Monsieur Tony Di Martino, la demande que le quartier de la Capsulerie soit classé en ZSP, en zone de sécurité prioritaire, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Si je reviens sur le Pré-Saint-Gervais, sur l'avenue Jean Jaurès... Non, pas du tout, mais c'est des propositions, Monsieur le maire. Il n'y a rien de grave. Bref, les quads et les motos qui font des rodéos urbains, pour le coup, ce serait bien qu'ils soient saisis une fois à l'arrêt, parce qu'ils font quasiment tout le temps le même parcours. De verbaliser systématiquement les maîtres qui ne musellent pas les chiens dangereux, ce n'est pas un petit sujet non plus. Et concernant les nuisances qui continuent autour de la zizania, pourquoi pas ordonner une fermeture administrative grâce à vos pouvoirs d'officier de police judiciaire. Alors, nous n'avons pas peur d'aborder certains sujets et nous sommes force de proposition. Nous espérons maintenant trouver une majorité qui ne se limitera pas à signer des conventions, mais qui prendra ce sujet à bras-le-corps, sans tabou. Les premiers bénéficiaires en seront les habitants, qui nous ont tous chargés de les représenter au mieux et de défendre leurs intérêts. Je vous remercie. Merci, Monsieur Roger. Nous avons enfin trouvé ce soir le digne héritier d'Alexandre Saada. Je sais pourquoi vous ne l'avez pas pris sur votre liste. J'ai compris que ce thème vous était extrêmement cher et que si vous n'étiez pas tête de liste, vous auriez sans doute voulu être maire adjoint à la tranquillité publique. Merci pour ce passionnant récit que vous nous avez délivré il y a quelques instants. Sachez, Monsieur Grégoire, que l'ensemble du conseil municipal, Monsieur le maire, bien évidemment, premier, et moi-même, sommes bien évidemment extrêmement investis sur ces questions de tranquillité publique, mais aussi de prévention. Vous avez très peu parlé de prévention, c'est normal, la gauche et la droite ne font pas forcément le même travail. Nous, on parle tranquillité et on parle prévention. Vous, ça vous agace peut-être, mais néanmoins, à un moment donné, les paroles portent un certain nombre de valeurs, et je suis désolé de le rappeler, ça vous agace, mais c'est comme ça. S'agissant du document qui vous a été présenté dans la réunion que vous avez souhaité et l'ensemble des diagnostics et stratégies qui vous ont été remis, effectivement, on pourrait considérer que le délai d'1 an est un peu long. Néanmoins, restons
calme sur ce sujet, puisque de toute façon, aujourd'hui, au regard de la pandémie, de la période où il n'y a pas eu d'élus, pour le moment, nous n'avons pas eu l'occasion d'enclencher l'ensemble de ces dispositifs. Certes, ils ont été bien évidemment présentés en CLSPD aux autorités, à la préfecture, au département, aux commissaires, aux différents acteurs qui sont donc aujourd'hui présents dans le CLSPD, et donc les choses vont se mettre en place. Vous évoquez, et grâce notamment, j'imagine peut-être à la lecture du diagnostic local de sécurité, qu'un certain nombre de violences augmentent. Oui, c'est vrai. Peut-être parce que vous êtes un peu plus présent sur le territoire du Pré-Saint-Gervais et que vous pouvez peut-être éventuellement le constater. En tout cas, nous, on en était conscients, mais c'est aussi malheureusement un phénomène national. Oserions-nous dire aujourd'hui que la police fait mal son travail? Oserions-nous dire aujourd'hui que la gendarmerie fait mal son travail? Oserions-nous dire que la police municipale fait mal son travail, voire que la justice ne permet pas aujourd'hui de rendre nos habitants sereins? Je ne sais pas. Je pense que bien évidemment, il y a des marges de manœuvre, il y a un certain nombre de choses à mettre en œuvre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'action municipale aujourd'hui qui est menée depuis 2014 sur la question de la tranquillité publique, elle se fait pour quelle raison? Elle se fait parce qu'il y a aussi un désengagement de l'État. Encore une fois, c'est facile de taper sur l'État, mais c'est aussi une réalité. Ce désengagement de l'État, il est subi aujourd'hui par la police nationale et la gendarmerie. Je vous invite à aller à la rencontre des autorités et d'aller écouter ce qu'ils ont aussi à dire sur leur façon de travailler et surtout sur les moyens qui leur sont alloués. Oui, certes, aujourd'hui, il y a des effectifs qui arrivent dans les commissariats. Et donc, on entend, il y a plus 8, plus 10, plus 100, plus 800. Sauf qu'on oublie de dire qu'il y a des moins. Et quand on fait l'addition des plus et des moins, ça fait du moins. Donc aujourd'hui, oui, les effectifs de police, les hommes et les femmes qui sont censés garantir notre sécurité, mais aujourd'hui, ils sont de moins en moins en nombre sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, et notamment sur le commissariat des Lilas. Alors on pourrait évoquer le commissariat A, le commissariat B ou le commissariat C. Aujourd'hui, le résultat malheureusement est le même. Donc, sur ces sujets-là, et d'ailleurs vous ne l'avez pas évoqué, vous n'avez pas évoqué la question des conditions de travail des personnes qui aujourd'hui sont censées assurer notre sécurité, vous n'avez pas parlé du niveau national, mais vous avez bien évidemment évoqué uniquement le niveau local, parce qu'encore une fois, vous tentez d'avoir une forme de tribune en disant « Mesdames, Messieurs, regardez, la municipalité n'est pas capable d'assurer votre sécurité ». Encore une fois, je vous le dis, nous sommes d'abord sur une sécurité qui est régalienne, qui doit être réalisée par l'État. Encore une fois, je vous le dis, lorsque, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2012, nous avons vécu des retraits importants d'effectifs de police et de gendarmerie. La fin de la police de proximité, sous un gouvernement de droite qui, aujourd'hui encore, est quelque chose de prégnant sur notre territoire. Et donc, c'est pour cette raison que la ville du Pré-Saint-Gervais a enclenché la question de la police municipale. Et c'est pour cette raison, parce que bien évidemment, il y a un sentiment d'insécurité, bien évidemment qu'il peut y avoir aussi plus de violence, c'est pour cette raison que l'ensemble des villes de France, aujourd'hui, la plupart des villes de France, décident de créer des polices municipales, avec les moyens économiques, budgétaires, mais aussi avec les compétences des uns et des autres. Vous m'évoquez, à juste titre, la question des points de deal. A priori, vous avez l'air de bien les connaître. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on peut bien évidemment poster nos effectifs sur place. Mais je vais vous dire deux choses. La première, et vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes en train de reconstituer cette police municipale. C'est ô combien difficile aujourd'hui de pouvoir recruter des policiers municipaux et également des ASVP. Quand vous recrutez un policier municipal, il y a un process. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. À partir du moment où ce policier est en cours, entre guillemets, de professionnalisation, il arrive sur la collectivité. Dans un premier temps, il est stagiaire, pas armé. Il n'a pas le droit de réaliser un certain nombre d'actions. Et ensuite, il doit partir en formation, payé par la ville du Pré-Saint-Gervais. Et quand il revient, après, il peut éventuellement pouvoir réaliser les missions de police municipale. Et il faut un certain temps aussi également pour être armé, ce qui est normal. Il y a un processus. Et quand vous avez un policier municipal qui vient d'une ville à proximité, lambda, 94, prenons pour exemple, et qui vient sur le Pré-Saint-Gervais, pendant plusieurs semaines, il n'est pas armé non plus. Et donc vous avez aujourd'hui des équipes de police municipale, désolé de vous le dire, mais
Les services de la ville du Pré-Saint-Gervais, notamment le service RH, fait un travail remarquable. Je suis largement accompagné par l'ARH, je suis largement accompagné par le directeur de la tranquillité publique et je suis largement accompagné par le directeur général des services. Et bien évidemment que l'une de nos priorités principales, c'est de pouvoir arriver à une équipe complète. Mais en attendant, nous n'avons pas d'équipe complète. En attendant, nous avons des femmes et des hommes qui ne sont pas forcément aujourd'hui en pleine compétence de leur mission. Donc si vous souhaitez, vous, que moi je les envoie sur des endroits où malheureusement ils peuvent avoir des risques, à 2 ou à 3 face à des personnes extrêmement nombreuses, écoutez, pour le coup, je pense qu'il faut avoir une réflexion là-dessus. Parallèlement sur la question des points de deal, aujourd'hui il y a des enquêtes qui sont menées. À partir du moment où les services de l'État mènent des enquêtes, il faut les laisser faire. Et si on veut les laisser faire, il n'est pas possible aujourd'hui de disposer et de mettre les équipes de police municipale dans ces secteurs. Donc, normalement, c'est des éléments qui sont évoqués en CLSPD. Mais puisque vous me donnez ce genre d'informations, je vous réponds. Les chiffres versus être humain. Je suis désolé, mais je pense que vous n'avez pas été au bout de la démarche, au bout de la lecture de cette stratégie territoriale. On évoque à plusieurs reprises la question notamment de l'humain. Je pense qu'on n'est pas en train de parler de chiffres, on est en train de parler bien évidemment d'humain à travers des chiffres, parce que c'est une réalité. Et d'ailleurs, vous l'évoquiez en disant que les agressions notamment augmentent. Donc oui, il y a des chiffres, mais on est bien conscient qu'il y a des humains. Et d'ailleurs, pour ce faire, nous sommes régulièrement au contact des habitants de la ville du Pré-Saint-Gervais pour les différentes problématiques qu'ils subissent, que ce soit des simples nuisances qui parfois peuvent être quand même très compliquées à vivre, parfois sur des questions d'agression, parfois sur des questions de risques, parfois sur des sujets notamment aussi de harcèlement. Mais si, monsieur Roger, je ne vous intéresse pas, vous me le dites. Non, je pense. Alors vous avez beaucoup de chance alors d'être capable de parler et d'écouter ce que je vous raconte. Mais c'est pas grave, puisque vous avez été très intéressé par le sujet. Vous proposez 10 policiers municipaux. Ça pourrait être 9, ça pourrait être 11, je ne sais pas comment vous avez mesuré. Peut-être avez-vous mouillé votre doigt et vous êtes dit, tiens, on va faire mieux que 8, on va faire 10. C'est un peu comme les abdominaux, vous savez, en 7 minutes. Vous savez, vous avez déjà regardé ce film-là avec Marie à tout prix, avec le mec qui sort une cassette vidéo en disant, moi j'ai inventé les abdos en 7 minutes. Et puis l'autre à côté dit, ouais, mais si jamais il y en a un, il dit en 6 minutes, comment vous allez faire? C'est un peu la même chose que vous proposez. C'est bien de faire des propositions, mais il faut qu'elles soient utiles. Aujourd'hui, vous me dites 10, vous basez sur quoi? Alexandre Saada disait 20. Lui, pour le coup, au moins, il avait décliné, entre guillemets, ce qu'il souhaitait. Je n'étais pas forcément en accord avec ça, mais il l'avait décliné. Là, vous me dites 10 agents, plus un peu plus d'agents au CSU. Rassurez-vous, on a déjà pensé tout ça. On a déjà imaginé, peut-être, d'augmenter les effectifs. On a imaginé d'organiser autrement. Mais pour ce faire, nous avons la nécessité d'avoir une équipe au complet. Et aujourd'hui, au regard du nombre de postes qui sont ouverts en France et au regard du nombre de policiers municipaux qui sont existants, mathématiquement, ce n'est pas possible. Donc, il faut trouver les moyens de faire venir les policiers municipaux sur le Pré-Saint-Gervais à travers un projet. C'est ce que nous construisons et c'est ce que nous venons de dire ce soir. Le projet de cette stratégie est aussi un moyen pour inciter ces femmes et ces hommes qui exercent ces métiers à se dire, tiens, au Pré-Saint-Gervais, il y a une vraie stratégie, il y a un vrai projet, je viens parce que je sais que demain, il y a un intérêt. Ensuite, vous avez évoqué les Zizignat. Vous avez raison, il y a effectivement énormément de nuisances qui sont causées par cet établissement. Sachez qu'un certain nombre de procédures sont déjà engagées, que nous n'avons pas attendu ce soir pour pouvoir le faire. Ces actions sont en cours, que ce soit des restrictions horaires ou que ce soit peut-être potentiellement une fermeture administrative, en sachant qu'il y a une réglementation. C'est quelque chose qui est très strict, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, mais c'est engagé à la fois avec la police nationale, mais aussi à la fois avec la préfecture. Et d'ailleurs, à ce titre, il y a un arrêté qui a été signé cette semaine dans le cadre justement d'une restriction horaire. Donc, normalement, le Zizignat ne pourra plus, dans les prochains jours, ne pourra plus ouvrir au-delà de minuit. C'est une première étape. Si le Zizignat, aujourd'hui, demain, ne respecte pas cet arrêté, il peut bien évidemment encourir une fermeture administrative. Pour rappel, ce type malheureusement de problématique et de nuisance, je suis désolé, je suis un peu long, mais ce type de nuisance n'est pas nouveau.
Pour mémoire, pour celles et ceux qui ont connu ce fameux café bistrot qui est à l'angle de la rue Lamartine et de la rue Stalingrad, le fameux Jasmin de Nesrine, dans lequel on pouvait imaginer de tout ce qui pouvait s'y dérouler de manière plutôt glauque, la municipalité, et je n'étais pas en responsabilité à ce moment-là, mais je n'ai pas responsabilité de la tranquillité publique, la municipalité a pris toutes ses responsabilités. Elle a travaillé sur le sujet, ça a été extrêmement long, elle a travaillé avec les habitants, elle a travaillé avec les autorités, et aujourd'hui, cet établissement a été fermé. Encore mieux, cet établissement, demain, deviendra le restaurant solidaire. Donc, les actions, elles sont menées. Il n'y a pas, à un moment donné, la main sur les yeux, ou sur les oreilles, ou sur la bouche, pour se dire, on ne sait pas ce qui se passe, on ne veut pas savoir, on délivre un beau discours, et peu importe ce qui arrivera aux Gervaisiennes et Gervaisiens. Non, nous travaillons. Nous continuerons à travailler. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées, qui seront menées, des dépenses bien évidemment budgétaires, puisque vous avez pu l'apprécier à plusieurs reprises, on l'a évoqué, on l'a encore parlé du budget aujourd'hui. C'est une équipe de police municipale, ce sont des moyens, c'est un CSU avec des caméras. Vous nous dites qu'il n'y a pas de rendu. J'ai proposé à un moment donné de travailler sur justement un document qui pourrait au moins vous apporter un certain nombre de réponses sur la question de la vidéoprotection. Mais la vidéoprotection aujourd'hui, elle sert à dissuader, quoi qu'il arrive. Elle identifie un certain nombre de problématiques. Pour preuve, il ne se passe pas une seule semaine sans que la police ou la justice réquisitionne les bandes de nos caméras relativement à des difficultés, à des vols, à des dégradations qui se sont déroulées sur le territoire de la ville du Pré-Saint-Gervais. Et bien évidemment que derrière, nous n'avons pas la possibilité de connaître ce qui s'est complètement achevé dans le cadre de la procédure pénale, si c'est une procédure pénale ou civile, je ne sais pas. Et ça, on n'a pas les éléments de retour. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que chaque semaine, il y a des saisies de bandes, ou il y a une utilisation de ces bandes par la police nationale. Donc oui, ça sert. Évidemment, bien évidemment que ça sert, c'est utile. Après, on peut être pour, on peut être contre. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un des éléments de la tranquillité publique. Nous avons des opérateurs qui sont derrière ces caméras. Ce ne sont pas des caméras qui tournent juste pour faire plaisir. Bien évidemment que demain, on aurait l'ambition, pour le coup, d'avoir une amplitude plus importante. C'est également notre réflexion. Rappelez-vous, lorsqu'on a décidé de terminer la délégation de service public sur le stationnement, nous avons la possibilité aujourd'hui, nous avons recruté donc 2 personnels supplémentaires, ce qui fait que demain nous arriverons à 5 personnels. Et avec ces 5 personnels qui vont demain être polyvalents, nous allons pouvoir ouvrir plus de champs de temps, entre guillemets, derrière les écrans du CSU. Je pense en avoir terminé. Je crois que j'ai terminé. Il y a peut-être encore d'autres questions derrière. Il y avait Michel Vial et Cédric Guillou à la suite. Pardon. Oui, il s'agit de